un coup d'accélérateur qui a été finalement donné en dernière minute. Il y a quelques ministres qui ont été mis en difficulté dans le cadre de certains projets évoqués par la presse. Il y a également justement cette jeunesse-là qui souhaite être impliquée de manière définitive dans les instances de prise de décision. Certains parlaient également d'un gouvernement fait davantage de fonctionnaires que de technocrates, ce qui n'avantagerait pas le président de la République dont la vision était suffisamment claire. Le renouvellement de la classe politique ne peut-il pas être une exigence dans le contexte actuel, invitant le président de la République, malgré ce pouvoir de discrétion, de revoir son gouvernement? Vous avez tout à fait raison. Le renouvellement devrait être une exigence. Si nous convoquons sur la table le discours du 6 novembre, lors de l'appréciation de serment, nous allons comprendre que le président a fait une sorte de bilan et de vision. D'abord, l'industrialisation. L'industrialisation, le Cameroun aujourd'hui, au carrefour de l'industrialisation, si nous parlons seulement de l'industrialisation et du concept de la paix, ça suppose que, d'abord, le chef du gouvernement devait être un homme aujourd'hui capable de fédérer aujourd'hui les deux tendances pour que l'unité fonctionnelle du pays devienne une réalité. Et si nous interrogeons la problématique de l'industrialisation, derrière cette tendance, nous allons voir l'énergie, nous allons voir les transports, nous allons voir l'agriculture, puisqu'il s'agit de transformer nos produits. Et lorsque nous avons dit ça, nous comprenons qu'il faut dépasser le concept aujourd'hui des administrateurs qu'on avait pour voir venir aujourd'hui les technocrates et les experts de la chose, parce que le FMI, la Banque mondiale, avait déjà signalé ce dysfonctionnement au moment où nous étions en train de repartir vers ces institutions pour faire comprendre que le management aujourd'hui n'est pas seulement lié aux administrateurs. On peut faire appel aux experts et on leur donne un cahier de charges. Le gouvernement aujourd'hui a besoin de technocrates. Et maintenant, à l'intérieur, je ne veux pas dire comme maître, ce n'est pas la jeunesse. Quand on dit jeunesse, vous voyez tout de suite un jeune de 20 ans, de 22 ans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Il faut faire très attention. Voilà. Même pas, il faut faire très attention de transformer aujourd'hui le pays. Ce n'est pas parce que l'effet Macron est aujourd'hui au cœur de la problématique. Et le docteur Soba pourra très bien analyser ça. Ce n'est pas parce que l'effet Macron en termes d'âge est en train de révolutionner le monde politique qu'on va penser qu'un jeune de 40 ans peut faire plus qu'un aîné de 65 ans, de 70 ans. Il faut faire très attention. Et permettre plutôt à l'homme du 6 novembre de mettre autour de lui une structure aujourd'hui des hommes capables de respecter les cahiers de charges. Et vous l'avez bien dit, par rapport à la Coupe des Nations, aujourd'hui, nous-mêmes, dans le cadre du RDPC, nous critiquons aujourd'hui l'avancement de ces projets parce que certains ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Les gens croient que cette Coupe des Nations, c'est 22 acteurs qui vont taper sur une boule ronde, mais ils ne comprennent pas l'industrie qui est derrière une Coupe des Nations. Donc je dis pour chuter que le discours du président de la République lors de sa prestation de serment du 6 novembre a permis de comprendre un Cameroun de paix, uni, un Cameroun aujourd'hui qui voudrait entrer dans le concept de l'industrialisation et qui appelle derrière l'industrialisation toute une alchimie, n'est-ce pas, de programme où j'ai fait le ramassis et dont les hommes qui doivent l'animer doivent être des hommes, des experts, des hommes avec un cahier de charges bien précis.